Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer ma sélection de chaussures pour ce printemps-été. Il y a des nouveautés, il y a des choses que j'ai achetées il y a quelques mois, quelques semaines. Mais étant donné que ces derniers temps, il fait encore super gris, j'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir les porter. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te les montrer maintenant. Comme ça te laisse le temps de pouvoir les acheter. En plus de ça, ce qui est super cool, c'est qu'on est quand même sur des chaussures qui sont à petit prix. Ouais, je crois que j'ai rien qui dépasse 50 €. Donc ouais, c'est parti, je vais te montrer tout ça. Je commence par la première paire qui est toute neuve. Je les ai achetés il y a, je sais pas, peut-être 2 ou 3 semaines et je les trouve absolument sublimissimes. Il s'agit de ces slingback. Je trouve que la slingback, c'est vraiment une paire de chaussures qui est intemporelle et aujourd'hui ça revient vachement et pour mon plus grand bonheur parce que je trouve que c'est vraiment très joli. Si tu me connais, tu sais déjà que j'ai quelques paires de slingback que d'ailleurs je vais te montrer dans la vidéo, mais elles sont toutes hyper classiques avec des couleurs assez classiques et je voulais absolument me trouver une paire de slingback qui soit colorée, vraiment qui apporte une dose de couleur dans une tenue. Et quand j'ai vu celle-ci sur le site de Zalando, j'ai sauté dessus. Je trouve cette association de couleurs absolument magnifique. C'est tellement, je sais pas, c'est tellement joyeux. Donc celles-ci, elles viennent de chez Zalando, de la marque Marco Tozzi. J'aime beaucoup cette marque, elle est à petit prix, ils font des chaussures de très bonne qualité je trouve. Et on est sur des chaussures qui sont véganes, donc ce n'est pas du cuir. Celles-ci, elles sont neuves, du coup, je saurais pas dire si elles vont bien tenir. Par contre, j'ai d'autres chaussures de cette marque-là et elles sont vraiment nickel. Et je les ai déjà portées quelques fois et pareil, elles sont véganes et j'ai jamais eu de problème. Du coup, ouais, franchement, très très jolie paire de chaussures. Celles-ci, j'ai galéré à les avoir. Elles sont tout le temps out of stock sur le site de Zalando. Dès qu'ils ressortent des quantités, en 20 minutes, il n'y a vraiment plus rien, tout est parti. Il me semble, alors je te mettrai les prix là sur l'écran et n'hésite pas, je te mettrai aussi les liens dans la barre d'infos. Donc si jamais tu es intéressé, tu trouveras tout dans la barre d'infos en espérant que les produits sont encore en stock. Il me semble qu'elles avaient coûté moins de 50 €, peut-être 39,99 € ou 49,99 €. On est sur une matière un petit peu suédine, c'est super doux, très agréable à porter. Alors moi, très souvent, ce que je fais quand j'achète une nouvelle paire de chaussures, c'est que pour qu'elles se fassent à mon pied, j'ai tendance à les porter quand je suis chez moi. Et celles-ci, du coup, je les ai portées plusieurs fois à la maison. J'ai pas eu de problème, elles sont hyper confortables. Il n'y a pas de talon, enfin un tout petit talon là comme ça ici qui doit faire, je sais pas moi, 2 cm. Donc vraiment, c'est du plat pour moi. Le seul petit inconvénient, je dirais, c'est... Alors après, je pense que c'est par rapport à mon pied, mais en fait, sur juste une des deux chaussures, cette partie-là me fait un petit peu mal parce qu'elle tape sur l'os de mon pied en fait. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu rigide. Je continue de les porter à la maison. De toute façon, il fait pas encore assez beau pour que je puisse les porter à l'extérieur. Mais je continue de les porter à la maison avec une grosse paire de chaussettes, histoire qu'elles se détendent un max sur le devant. Et ouais, ça va vraiment être une de mes paires de chaussures préférées pour ce printemps-été. On continue sur une paire de chaussures colorées, petite paire de ballerines. Pareil, de la même marque que la paire de slingback que je t'ai présentée juste avant, c'est des Marco Tozzi. Elles sont incroyables. Mais regarde-moi cette couleur, ce vert absolument, mais... J'ai même pas les mots tellement qu'elles sont magnifiques ces chaussures, la couleur, mais pareil, ça donne un coup de peps à une tenue. J'ai toujours été le genre de nana à adorer s'habiller avec des couleurs hyper neutres. Par contre, j'aime beaucoup rajouter des petits accessoires pour égayer un petit peu une tenue. Typiquement, jouer sur des sacs de couleurs, jouer sur des petits foulards colorés, ça j'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des chaussures, c'était rare que je mette des choses colorées. Souvent, c'était une petite paire de baskets qui était blanche, ou alors une petite paire de mocassins noirs, ou alors, enfin voilà, je restais vraiment sur des tons qui étaient très très neutres. Et puis cette année, je me suis vraiment dit amuse-toi quoi, vraiment amuse-toi. Au-delà des accessoires, joue sur les chaussures aussi pour donner du peps à ta tenue. Et je me suis dit que pour l'été, je voulais vraiment apporter un truc en plus, que ça change un petit peu les tenues que je porte au quotidien quoi finalement. Et donc du coup, je me suis pris cette petite paire de ballerines. Pareil que pour les slingback, j'ai pas encore eu l'occasion de les porter à l'extérieur parce que quand je les ai achetés, il pleuvait. Et puis là, il pleut encore. Je suis pas chaude de porter des ballerines quand il pleut. Et pareil que les slingback, je les porte à la maison histoire que mon pied se fasse. Et donc ouais, Zalando, Marco Tozzi, super belle marque. Pareil, on est sur une matière qui est végane. Et puis voilà, trop belle. La prochaine paire de chaussures, je te l'ai déjà présentée parce que je la porte aussi énormément pendant l'automne. Il s'agit de cette paire de mocassins. Je la trouve trop belle cette paire-là. Par rapport à ma morphologie, je trouve que c'est vraiment la paire de mocassins qui est parfaite pour moi. J'ai un lymphodème au niveau des jambes et donc du coup, on voit pas la distinction entre ma cheville et mon mollet. Et donc du coup, j'ai remarqué que quand je mettais des chaussures qui étaient beaucoup trop fines, ça mettait encore plus l'accent en fait sur ma jambe. Aujourd'hui, je vis avec et il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est pas forcément la partie de mon corps que j'aime le plus. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que quand je peux, je m'achète des paires de chaussures avec des semelles un peu plus épaisses parce que je trouve que ça équilibre vachement le pied et la jambe. Donc du coup, celles-ci, je les ai pris Stradivarius, acheté pareil sur Zalando, en cuir noir classique. Je sais pas si c'est du vrai cuir, je suis pas sûre.
donc je vais peut-être pas dire de bêtises. J'aime beaucoup le petit détail de boucle dorée, enfin vraiment très classique, paire de mocassins très classique, il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais je trouve que c'est vraiment une belle paire de chaussures à porter pendant le printemps. Peut-être pas pendant l'été, mais en tout cas pendant le printemps, c'est sûr que je les porterai avec un joli petit jean 7/8e, un petit blazer un petit peu oversize. Je pense que ça peut être vraiment très joli et ça peut vraiment rehausser une tenue et la rendre un peu plus élégante, tout comme ça peut rendre une tenue un peu plus, je sais pas comment dire, androgyne, je sais pas si c'est le terme qui est adéquat. Ouais, je trouve que vraiment la paire de mocassins c'est parfait pour ce genre de style. La prochaine paire, pareil, je te les ai déjà présentées. Celle-ci, je trouve que pour le coup, ça a beau être une paire de chaussures qui d'apparence fait assez simple, elles sont assez originales parce qu'il y a des petits détails que je retrouve pas forcément dans d'autres chaussures. On est sur une petite paire de slingback qui viennent de chez Stradivarius. Celle-ci, je les trouve vraiment originales parce que déjà au niveau de la matière, on est sur une matière jean et je trouve que c'est super cool. J'aime beaucoup le détail ici de l'embout un petit peu carré qui change par rapport aux autres chaussures que j'ai qui ont tendance à avoir des embouts un peu plus arrondis sur l'arrière du pied. Et ce que j'ai adoré aussi sur cette chaussure, c'est la forme du talon. On est sur un talon qui rentre vers l'intérieur, qui a un effet un petit peu cassé et on est un petit peu sur un genre de kitten heels. Donc c'est des petits talons. Franchement, elles sont très confortables ces chaussures. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup les porter à l'extérieur. Il me tarde qu'il fasse beau pour pouvoir les porter. La prochaine paire de chaussures, ça fait des années que je les ai. Je me souviens, je les avais achetées quand je vivais encore chez mes parents et j'ai quitté la maison familiale il y a... ça fait quasiment 8 ans. Ouais, ça fait 8 ans que je suis partie de chez mes parents, c'est dingue. C'est vraiment une petite paire de sandales à talons, vraiment classiques. Mais je trouve que ça, c'est vraiment des intemporels à avoir dans sa garde-robe. Je trouve qu'on peut les porter autant pour la vie de tous les jours que pour des grandes occasions. Elles sont hyper jolies. Elles viennent de chez Pimki. Je les avais achetées sur le site à prix vraiment, bradé. Je les avais payées une dizaine d'euros, pas plus que ça. Et je les trouve vraiment trop belles. Le contraste qu'il y a entre la couleur du talon qui est marron et la chaussure qui est noire. Je trouve que c'est trop joli. J'aime beaucoup l'ouverture qu'il y a aussi au niveau de l'arrière pour voir le talon du coup du pied. Et on a une petite bride pour attacher au niveau de la cheville. Le talon il est épais, du coup on est hyper stable, c'est hyper confortable de marcher avec pendant des heures. Bon là pour le coup, cette paire de chaussures, je pense que je pourrais pas te retrouver de lien parce que comme je te disais, ça fait tellement longtemps que je les ai achetées. Mais ça pour le coup, tu peux en retrouver de toutes les marques. Tu peux en trouver chez Minelli, tu peux en trouver chez Aldo, enfin, vraiment partout. Donc ouais, vraiment petite paire vraiment très classique mais qui fait son effet je trouve. La prochaine paire de chaussures c'est une paire de slingback. Celles-ci pareil je te les ai déjà montrées. Elles sont absolument incroyables ces chaussures. Quand je les ai reçues j'ai hésité honnêtement à les garder parce que je trouvais que le talon il était vachement épais. Je sais pas, c'était trop mastoc. Ça me surprenait trop en fait par rapport à la chaussure. Finalement je fais même plus attention au talon. Je trouve plus ça si mastoc. Elles sont très confortables ces chaussures. Le talon il est pas très haut. Je dirais qu'il fait entre 5 et peut-être 8 cm, mais pas haut du tout. On est sur la marque Marco Tosi aussi, pareil que pour les ballerines. Et puis la première paire de slingback rose et rouge que je t'ai montré. Celles-ci pour le coup je les ai portées vraiment très souvent. Elles sont très bien. Je peux les porter pendant des heures, il n'y a aucun souci. Je suis contente de m'être trouvé une petite paire de chaussures comme ça parce que j'avais tendance avant pendant le printemps-été à porter uniquement des baskets ou des petites paires de sandales. Mais je voulais vraiment avoir une paire de chaussures qui était assez chic quand même. Et je trouve que pour le coup celle-ci, de manière générale les slingback, je trouve que c'est un assez bon compromis entre la chaussure de printemps-été pour avoir le pied un petit peu à l'air et en même temps quelque chose de très chic sans avoir à porter des hauts talons. Pour moi c'est vraiment le meilleur compromis. J'ai déjà fait plein de looks avec et je les valide à 2000%, elles sont sublimes. Plus que 2 paires de chaussures et c'est terminé. La prochaine, c'est ces Mary-Jane que j'ai achetées chez H&M. Elles sont absolument incroyables, je les trouve vraiment trop belles. J'aime beaucoup la couleur. Si tu as regardé mon haul où je te les ai présentées, je te disais que quand je les avais reçues, j'étais un petit peu dubitative, est-ce que je les gardais ou pas. Parce que je sais pas, la longueur là de cette partie-là, elle m'avait grave dérangée. Je trouvais que c'était trop long, ça remontait trop sur le pied, ça me plaisait pas trop. Et au final, porter, en fait c'est pareil que pour les slingbacks que je t'ai montré là juste avant, je trouve que on s'y fait. Et honnêtement, je m'y suis fait par rapport à cette paire de chaussures là. J'aime beaucoup la couleur, le petit nude, je trouve qu'il est parfait. Le petit détail doré là du fermoir ici que je trouve aussi très joli. Alors pareil que les autres chaussures en fait, je les ai achetées il y a quelques temps, mais pas encore eu l'occasion de les porter parce qu'on a un temps franchement de merde. Ça me fait trop chier d'avoir plein de jolies paires de chaussures qui attendent juste de pouvoir sortir de mon dressing, mais que je ne peux pas porter parce que soit il pleut, soit il fait trop froid. Donc bon, pour l'instant, elles restent à la maison.
mais j'ai hâte de les porter. Et la dernière paire de chaussures que j'ai sélectionnée pour ce printemps-été, c'est forcément une petite paire de baskets. Il en faut toujours. Pour moi, c'est un incontournable, mais à n'importe quelle saison. C'est une petite paire de baskets qui vient de chez Stradivarius. Il faut savoir que je suis hyper compliquée pour les paires de baskets. En fait, comme je fais une taille 40, j'ai l'impression quand je porte des baskets Nike, Adidas ou autres, enfin en tout cas les modèles que j'ai essayé, j'ai l'impression que ça me fait des perches à la place des pieds. Et j'ai essayé du coup plein d'autres modèles, plein d'autres marques, Veja et autres. Et je sais pas, j'arrive pas à trouver une paire de chaussures qui me plaît. En fait, il y a quelques années, j'étais tombée sur une paire de chaussures chez Stradivarius, que j'ai encore d'ailleurs, et d'ailleurs que je porte très souvent, j'ai déjà fait plein de tenues avec, elles sont blanches avec des détails un petit peu bleus. Mais en tout cas, voilà, cette paire de chaussures, pour moi, c'était vraiment la paire de basket idéale pour moi, et j'arrivais plus à les trouver sur le site. Et puis, un jour, je me baladais sur le site de Zalando, et je suis tombée sur celles-ci qui sont exactement les mêmes, mais cette fois-ci avec des détails nude et beige. Là, tu le verras ici, mais c'est très subtil par rapport au blanc, et c'est exactement les mêmes que celles que j'avais. Donc, je me suis empressée de les acheter parce qu'elles sont vraiment trop belles, hyper confortables. C'est vraiment la paire de chaussures blanche classique parfaite. Et ouais, donc pour moi, c'est un indispensable pour le printemps-été. T'as envie de marcher pendant des heures. C'est hyper facile à apporter avec toutes les tenues que tu as chez toi. Donc ouais, petite paire de baskets. Elle m'a coûté, genre, je crois, 29,99 €. Et les autres, honnêtement, elles sont encore en très bon état. Et je les avais gardées, je crois, 2 ans quasiment. Un peu plus d'1 an et demi, 2 ans. Donc pour 29,99 €, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Voilà pour ma sélection de chaussures pour ce printemps-été. N'hésite pas à mettre en commentaire quelles sont toi tes chaussures incontournables pour cette période-là. Et puis n'hésite pas à me dire aussi quelle est ta paire de chaussures préférée parmi toutes celles que je t'ai présentées. Si c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait trop plaisir. En attendant la prochaine vidéo dimanche prochain, comme d'habitude, moi je te dis prends bien soin de toi. Je te fais plein de gros bisous et on se dit à dimanche. Salut!